Dans tes études, tu as dû certainement déjà rencontrer ce type d'étudiants. Tu as ceux pour qui avoir de très bons résultats paraissent faciles. Ils ont l'air très confiants, détendus. Rien ne leur semble impossible. Et tu as également ceux qui arrivent très difficilement à avoir juste la moyenne. Mais à ton avis, qu'est-ce qui fait la différence entre les deux? Qu'est-ce qui pour toi fait la différence entre les deux? Leur ponctualité en classe? Le fait qu'ils travaillent dur? Le fait qu'ils soient très ambitieux? Tous ces paramètres rentrent en compte, bien sûr. Mais si l'étudiant lui-même se dit que c'est impossible pour lui de réussir ses études, effectivement, ça augmente sa chance de rater ses études. Ça réduit sa chance de réussir ses études. La première étape, c'est d'imaginer ce qui est possible. Et la deuxième, c'est de croire que ce qui est possible pour toi. Mais c'est pas encore fini. Il y a une troisième étape. Et la troisième étape, c'est qu'il te faudra de la discipline pour passer de ton objectif à sa réalisation. Travailler intelligemment avec discipline est un atout considérable pour la réussite de tes études. Il y a des fois des moments où on n'a pas envie de bosser. On a envie de rien faire. On préfère dormir. On préfère faire autre chose que d'aller réviser. Attends-toi pas à ce que ça soit trop facile. Attends-toi pas à ce que ça se fasse du jour au lendemain. Attends-toi pas à ce que ça se fait en un seul clic. Juste, essaie d'avancer tous les jours. Essaie de faire un pas de plus tous les jours. Et tu seras surpris du résultat. Au fait, la plupart d'étudiants ne révisent pas. Et ils n'obtiennent pas les résultats qu'ils devraient avoir. Ils n'obtiennent pas les notes qu'ils devraient avoir. Ils n'obtiennent pas les stages qu'ils devraient avoir. Et des fois, c'est juste parce que ils se disent qu'ils n'ont pas la capacité de le faire. Ils ne se croient pas capables. Ils se disent que ceux qui ont des plus bons résultats sont meilleurs qu'eux. Et pour avancer dans cette direction, la réalité, c'est qu'il s'agit d'avancer, même lorsque c'est difficile. Si tu ne veux pas avoir affaire à l'échec, tu dois faire des choses qui t'éloignent de lui. Et ça commence par ça. Ça peut arriver de rater des examens, ça peut arriver de rater des partiels, ça peut arriver de rater des concours. Je ne dis pas que ça fait du bien, ça fait mal. On est déçu, on se sent pas bien, on est parfois désemparé, affaibli. Et le perdant se noie généralement dans cette tristesse. Sauf que le gagnant, il l'utilise pour grandir. Le gagnant utilise la douleur pour aller loin. Il regarde ce qui a été moins pertinent et l'améliore. Si à chaque fois que tu échoues, tu cherches à savoir pourquoi. Tu cherches à savoir pourquoi tel ou tel résultat. Tu cherches à savoir pourquoi ça n'a pas marché. Tu cherches à savoir comment ça peut être amélioré. Tes résultats ne seront plus probablement les mêmes.